Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de ce mois de Ramadan, ce mois de la piété, le mois de la bienfaisance, ce mois libérateur. Shahr Ramadan est un mois libérateur. Il est là pour nous libérer. Car il y a des chaînes qui nous empêchent d'exceller, des chaînes qui nous empêchent d'aller plus loin. Tout d'abord, il y a des chaînes qui sont imaginaires. Le mois de Ramadan est un mois qui nous a prouvé qu'on était capable de faire beaucoup de belles choses, de jeûner un mois entier, alors que durant le reste de l'année, on a tendance à considérer le jeûne comme quelque chose de dur. Lorsqu'on voit des frères et jeûnent tous les lundis et jeudis, on est impressionné. Subhanallah, tu jeûnes tous les lundis et jeudis toute l'année? En vérité, toi, tu es capable de le faire. Le mois de Ramadan t'a prouvé que tu pouvais jeûner un mois entier. Également, il t'a prouvé le mois de Ramadan que tu pouvais fréquenter les mosquées plus souvent. Le mois de Ramadan également t'a prouvé que tu étais capable de veiller la nuit, faire tarawih, qiyam al-layl, d'être plus généreux dans les sadaqas, dans les aumônes, de lire le Coran plus fréquemment, de faire le dhikr plus souvent. C'est pourquoi les ulama ont dit Shahr Ramadan, shahrun yuharriru al-insan. C'est un mois qui libère l'homme. Il libère de ses passions, il libère du poids des shayatines. Il le libère de plein de choses. Et le but de ce mois de Ramadan, justement, c'est que on reste constant. C'est que on prenne la provision nécessaire qui nous permet de tenir le coup, de tenir bon tout le reste de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des stations importantes pour ravitailler nos cœurs. Et le mois de Ramadan, c'est une occasion en or pour le croyant de se ressourcer afin de rester ferme et de rester droit tout le reste de l'année. Et Inch'Allah, je vais en ces quelques minutes avec vous méditer autour d'un hadith parmi les ahadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadith azim, c'est un hadith qui est vraiment énorme. Min jawami al-kalim. Jawami al-kalim, ce sont les paroles condensées. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khasa'is, des spécificités. Et parmi ces spécificités, il lui a accordé Jawami al-kalim. Avec peu de mots, il pouvait alayhi salatu wa salam transmettre énormément d'enseignements. Et ce hadith donc, il est rapporté par Malik dans le Muwatta et bien d'autres. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah walan yuhafidha 'ala al-wudu'i illa mu'min. Donc le hadith il commence par un verbe. Istaqimu, observez la droiture. Istaqimu. L'istiqama, c'est la droiture. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous invite justement à suivre la droiture. D'ailleurs, tous les jours, on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des éloges sur ses serviteurs qui ont suivi le droit chemin. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Istaqimu. Istiqama ici, il n'a pas précisé. Istaqimu, c'est-à-dire que ça englobe ta'ummu jami' al-ashkal wa anwa' al-istiqama al-matluba min al-insan. Ça couvre toutes les formes de droiture. Istaqimu, istaqim. Et la première chose qui doit observer la droiture, c'est ton cœur. Et ça, c'est le chantier le plus difficile. D'avoir un cœur droit, un cœur pur, un cœur juste,
un cœur qui vit dans la foi, un cœur qui cherche constamment plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, قلب مملوء بالإخلاص بالصدق باليقين إحسان الظن بالله حب الخير الآخرين, un cœur qui est à l'abri des vices, des maladies, un cœur qui est loin de l'hypocrisie, loin de l'orgueil, loin de la jalousie, loin de l'autosatisfaction, un cœur droit. Également avoir un langage droit, istiqamatul lisan, ولن يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه. Et ça aussi, on est d'accord que c'est difficile. وقولوا قولا سديدا, avoir un langage droit qui ne déraille pas, qui ne faiblit pas, pas de riba, pas de médisance, pas d'insultes, pas de fatwa sans science. Parce que parfois on faiblit, parfois on est là, on se laisse aller, on parle d'une personne, on le déteste, on ne l'aime pas, on profite de l'occasion pour nous vider dessus. Comme ça on sort les dossiers. Ah voilà, on l'insulte parce qu'on ne l'aime pas, ça nous arrange qu'on parle de lui. Et voilà qu'on ramasse les péchés. Parfois on est là avec notre famille, la plupart ne sont pas pratiquants, et on nous pose des questions, on n'a pas la réponse, mais on dit pas je sais pas. Moi je pense que c'est haram. Moi je pense qu'il n'y a pas de mal. On parle sur la religion sans ilm. Parce que la langue on ne l'a pas dressée. Istiqamat al-lisan. Tastaqim al-jawarih, que les membres également observent la droiture. Istiqamat al-akhlaq wal-adab, la droiture de l'éthique, de la conduite, du comportement. Istaqimu. Istaqimu walan tuhsu. Le verbe ahsa, ça veut dire quoi en français? C'est un verbe, ça veut dire dénombrer, calculer. Istaqimu, observer la droiture. Walan tuhsu. Ça veut dire quoi walan tuhsu? Les ulama, ils ont trois interprétations, trois lectures de walan tuhsu. Istaqim walan tuhsu. Istaqim walan tuhsu ay lan tudriku thawab al-istiqama. Observez la droiture et vous ne pourrez pas imaginer la récompense qu'Allah vous réserve lorsque vous allez observer la droiture dans votre vie. لن تتخيل ولن تتصور الكرم والعز والأجر والرفعة والتأييد الذي سيلحقك إذا استقمت على طاعة الله تبارك وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Tu ne peux pas imaginer la rétribution gigantesque que Allah réserve à ses bien-aimés, aux gens droits, aux gens bons. Allah il leur réserve quoi? La ta'lamu nafsun, aucune âme, nafsun, nakira, ni un ange, ni un prophète. Aucune âme ne sait ce qu'Allah leur a réservé comme jouissance pour les yeux. Jaza'an bima kanu ya'malun, en rétribution de ce qu'ils faisaient. Donc ça c'est la première lecture. Istaqim wa lan tuhsu ay lan tudriku thawab al-istiqama. T'as beau imaginer l'ajr de Ramadan que tu as jeûné, de la prière, mais tu ne pourras jamais savoir avec certitude la grande et l'immense récompense que tu auras dans l'au-delà. C'est pourquoi Yawm al-Qiyamah, tout le monde aura des regrets. Al-Musi yandam. Celui qui a mal agi, il va regretter parce qu'il a fait trop de péchés, il a négligé. Mais les ulama ils disent hatta al-muhsin yandam. Même le bienfaisant, il regrettera. Il regrettera de ne pas avoir fait assez. Deuxième interprétation. Istaqimu wa lan tuhsu ay lan tutiqu al-istiqamah illa bi'awnin min Allah. Observez la droiture et vous ne pourrez pas observer la droiture sans l'aide d'Allah, sans le soutien d'Allah. Si Allah il ne vous aide pas, ô vous les humains, jamais votre cœur
sera un cœur droit et pur. Si Allah il ne vous aide pas, ô vous les humains, vous n'aurez jamais un langage droit. Si Allah tabaraka wa ta'ala ne vous aide pas, vous n'aurez jamais une éthique irréprochable. La hawla wa la quwwata illa billah. Ibn Abbas il dit la hawla ala tarki al-ma'siyah wa la quwwata ala fi'li at-ta'ah illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. لأن الأصل فيك أيها الإنسان أنك جاهل وظالم. C'est ça la base chez toi. Première, ce que tu es injuste et tu es ignorant. ولا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان. Donc الخير اللي فيك هو من الله. C'est Allah qui t'a permis de faire le bien et d'éviter le mal. La troisième interprétation, istaqimu walan tuhsu. Ay, istaqimu, observez la droiture, walan tastati'u an tudriku al-istiqamata kullaha. Mustahil. Et ça, c'est la lecture la plus répandue. Istaqim, observez la droiture, et vous ne pourrez pas l'observer intégralement. Vous ne pourrez pas l'observer complètement. Et c'est pourquoi tu dois toujours te considérer comme une personne imparfaite. Fika al-naqs, fika al-aib, fika al-dhanb, فيك الجهل فيك التقصير لن تحصوا. Parce que ça veut dire quoi? Quelqu'un de mustaqim, c'est quelqu'un, il a mis en application toutes les obligations, toutes les injonctions dans le Coran et le Sunna, et il s'est éloigné de tous les péchés. L'istiqama hiyati la wijaja fiha. Ça veut dire quoi? Quand je te dis, fais-moi un trait droit. Si le trait, il penche un peu vers le côté, il n'est pas droit. De quelqu'un qui dit, ana mustaqim, ala ta'atillah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, hada, il est parfait. Malheureusement, certains prétentieux, tu les entends souvent dire ça. Donc, alhamdoulilah, narana mustaqimin ala ta'atillah. رانا كم ça رانا على صراط المستقيم. Alhamdulillah, moi ça fait 3 ans je suis le droit chemin. Allahu Akbar, mashallah akhi. Tu es conscient des mots que tu es en train de dire? Non, je pense que tu sais pas ce que tu dis. Je pense que tu es un ignorant. Je pense pas que tu es quelqu'un d'arrogant, de prétentieux. Je pense que plutôt tu n'es pas conscient de la lourdeur de ces mots. Quand tu dis, alhamdulillah, ça fait 4 ans, je suis le droit chemin. Allahu Akbar. Tu suis le droit chemin. Tu n'as jamais dévié. Tu t'es jamais arrêté. Tu n'as jamais perdu la boussole. Tu n'as jamais fait d'erreur. Le langage, masha'Allah, il est resté honnête, droit, pur. Tu as épargné tous les musulmans, toutes les musulmanes, les animaux, tous les gens, ils sont épargnés de la nuisance de ton langage. Toutes les paroles, toutes les lettres que tu as verbalisées étaient en accord avec la loi d'Allah. Jamais tu as proféré une parole qui est à l'encontre de la volonté d'Allah. Tous les mots, toutes les fois où tu as pris la parole, c'était en accord avec la volonté d'Allah. Toutes les fois où tu as utilisé tes mains, c'était en accord avec la volonté d'Allah. Toutes les fois où tu as utilisé tes pieds, c'était en accord avec la volonté d'Allah. Toutes les fois où tu as gagné de l'argent, toutes les fois où un salaire il est rentré dans ton compte, c'était avec la volonté d'Allah, tu l'as mérité à 100%. Et toutes les fois où tu as dépensé ton argent, tu l'as dépensé en adéquation avec la volonté d'Allah. Jamais un centime tu l'as gagné, jamais un centime tu l'as dépensé dans une voie qui ne plaît pas à Allah. Toutes les fois où l'heure de la prière est arrivée, tu as prié comme c'était la volonté d'Allah. Toutes les fois où tu as récité le Coran, tu l'as récité comme était le souhait d'Allah. Masha'Allah ya akhi.
Masha'Allah. C'est pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Shayyabatni Hud. Surat Hud, elle m'a donné des cheveux blancs. Les ulama, ils ont dit c'est parce que dans Surat Hud, Allah Azza wa Jal, il a dit Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. قالوا هذا الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم. Le verset qui a donné les cheveux blancs à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce verset-là dans Surat Hud. Fastaqim kama umirt. Observe la droiture comme il t'a été commandé. Comme il t'a été commandé. Donc quand on va comprendre ça, mes frères, on va éviter la prétention et l'orgueil qui malheureusement, elle touche les cœurs des croyants. Parce que l'humain, il est comme ça, vous savez. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu. L'humain, il se rebelle quand il se voit enrichi. C'est pas seulement l'argent. Hana, tu vois, je pense que la plupart parmi nous, on est des gens de la classe moyenne. Mais demain, on devient des millionnaires. Allahu a'lam. Mais à 90%, on ne sera plus les mêmes. On n'aura plus les mêmes amis. On n'aura plus la même patience. On n'aura plus les mêmes fréquentations. Parce que nous, on a souvent tendance à critiquer, tu vois, les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais si Allah nous donnait la même richesse qu'eux, Allahu a'lam, peut-être on aurait fait pire. On a juste des fois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je suis sûr, beaucoup vous l'avez remarqué. Des frères, quand ils se marient, les frères, tu les connais depuis des années. Masha'Allah, toujours ensemble, vous allez manger, vous vous appelez. Le jour où ils se marient, ils ne te connaissent plus. Le jour, c'est pas seulement il dit excuse-moi, j'ai pas le temps, il s'excuse. Non, c'est vraiment du mépris, tu vois. C'est vraiment, il te répond pas à tes appels, messages. Alors qu'avant, il te répondait tout le temps. En gros, après, j'ai pas le temps, ok? Pas le temps. Parce que maintenant, il s'est marié. Il lui a donné une femme. Une femme. D'ailleurs, qui va le rendre fou après dans quelques années, tu vois. Je sais pas comment il va être si Rabbi lui avait donné 4 femmes avec des millions d'euros. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Rabbi a donné une femme, khalas. Il a le programme d'un ministre, tu vois. J'ai une famille, j'ai plus le temps, j'ai une famille. Tu l'arrêtes, reste avec nous. J'ai des responsabilités. Bah, dis donc, tu deviens ministre, toi, qu'est-ce que tu ferais? Une femme, khalas. T'as rien, c'est ça l'humain. Illa man rahim Allah. Et ça aussi, ça concerne également ceux qui ont beaucoup de science. Parfois, il y a des gens, il a tellement des connaissances, il a appris tellement de choses qu'après, également, il se rebelle. T'as العلم. طغيان يكون بالعلم, يكون بالمال, يكون بالسلطة. Chacun sa fitna. Il y en a leur fitna, c'est l'argent. Il y en a leur fitna, c'est le pouvoir. Il y en a leur fitna, c'est la science. Parce que les faux savants, ils existent. Ce qui est légitime, les injustices des gouverneurs, ils disent oui, tout ce qui est le gouverneur, il lui dit oui, il applaudit. Il y a les faux dévots. Il y a de tout. De tout type, il y a les humains. Donc, quand on dit istaqim wa lan tuhsu, ça veut dire hawin alik. Il y a beaucoup de manquements chez toi. Tu es quelqu'un qui a besoin de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a besoin du pardon d'Allah azza wa jal. Quoi que tu aies pu faire comme effort pendant le mois de Ramadan ou après Ramadan, il y aura toujours des manquements. C'est pourquoi tu dois toujours demander à Allah le pardon. Tu sais, des gens, tu leur dis des fois, taqillah, repens-toi à Allah, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, souvent comme ça, des gens, tu dis, qu'Allah pardonne nos péchés. Il dit, moi j'ai pas de péché, moi. Je fume pas, je bois pas, je vole pas. Je vois pas qu'est-ce que je fais comme péché. Il dit, alhamdoulilah, je travaille, la maison, salat. Qu'est-ce que je fais comme péché pour que je demande à Allah le pardon? Il nuktel fil nas, ana. Il dit, alhamdoulilah, Yassine. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Juhal. L'ignorance. Il n'est pas conscient du droit qu'Allah il a sur lui. Istaqim wa lan tuhsu. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit, sallam.
وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ. Et sachez que la meilleure de vos actes, c'est la prière. Subhanallah. Comme tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas mettre en application l'istiqama kulliha. L'istiqama dans sa globalité, dans sa généralité. Tu ne peux pas. Tu es un humain, tu es faible. Nabi sallam, il t'indique la meilleure action. I'lamu anna khayra a'malikum as-salat. Ça veut dire que salat hadi, c'est ta priorité pendant Ramadan et après Ramadan. Et comme on sait que la prière c'est une priorité, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il y a deux choses à faire. Premièrement, faire ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est de prier, chaque prière à son heure, en respectant ses conditions. Deuxièmement, il y a ce qui est recommandé. Qu'est-ce qui est recommandé à faire? Premièrement, de parfaire la prière, de la corriger, parce que la prière, elle n'est pas parfaite. Il lui manque plein de choses. Ibn Abi Hatim, il dit, dans 4 rak'at, il y a 600 sunnah à appliquer. Est-ce que moi et toi, on connaît les 600 sunnah? Non, donc il y a du travail encore. Si on demande par exemple aux gens, tu connais combien de dua dans le recours? Il va dire Subhana Rabbil Azim. D'accord? Et puis quoi encore? La plupart ils s'arrêtent là. Il n'y a que ça, non? Il n'y a que ça. La culture elle est limitée, akhi. Il n'y a que ça. Dis donc, Nabi Sallam nous a pas pris que ça quand même. Dans le recours il y a plein de dua. Dans le sujud il y a plein de dua. Dans Tahiyyat il y a plein de dua. Donc tu vois qu'en vérité, si vraiment tu es conscient que la meilleure des œuvres c'est la prière, normalement, le sujet de la prière, tu le maîtrises. Tu le maîtrises, akhi. Tu le maîtrises. Parce que tu sais que c'est la meilleure chose. Donc tu peux parler pendant des heures sur la prière. Tu as plein d'informations sur la prière. Et aussi, tu te contentes, comme tu sais que la meilleure des œuvres c'est la prière, tu ne te contentes pas uniquement des prières obligatoires. Tu fais des prières en plus. Rawatib par exemple, 2 avant le subh, 2 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha. Tu fais qiyam al-layl comme tu as fait pendant Ramadan. Soit 11 comme l'imam, ça c'est mashallah les gens du haut niveau. Sinon 3, 2 plus 1, 4 plus 1, 5, 7. Tu fais également la prière de duha. Les week-ends, 3 fois par semaine, 4 fois, une fois tous les 2 jours, voire tous les jours. Il y a plein de sunan dans les prières. Innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafa'aka Allahu biha daraja. À chaque fois que tu te prosterneras une fois, Allah il t'élèvera d'un degré. Subhanallah. Donc quand il nous dit wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah, normalement, on est opérationnel. Pour après Ramadan, la prière, c'est l'élément le plus important. Si on l'a fait, alhamdoulilah, on va continuer à la faire. Et on va l'améliorer. On va améliorer la prière obligatoire en rajoutant des sunan, en corrigeant des erreurs en apprenant tout ce qui concerne la prière. Sujet de sahou, tarqi' as-salat, comment on rattrape, quand on a un doute, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on se prosterne avant le salam, après le salam. Et en même temps, on ajoute des prières sunan, comme les rawatib, comme qiyam al-layl. Parce qu'on sait que la prière, c'est la meilleure ibada. Pourquoi c'est la meilleure ibada? Parce que dans la prière, il y a tout. Il y a la lecture du Coran, il y a le dhikr, l'évocation d'Allah, il y a le dua, il y a le ruku', l'inclinaison, il y a le sujoud, la prosternation. Il y a tout dans la prière. Tu pries, tu lis le Coran. Tu pries, tu fais du dhikr. Tu dis Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-A'la. C'est magnifique ça. Juste le dhikr, juste tout seul, c'est puissant. Le dhikr tout seul, imagine-toi, et te permet d'ouvrir les portes du ciel. Toi, l'humain, là, le miskin, là, qui fait 1m70, 1m80, avec une parole, بكلمة أخي بكلمة تفتح لك أبواب السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. C'est vers lui que les belles paroles sont présentées et les bonnes actions.
Ce verset-là est dans Surat Fatir, verset 10. Si vous consultez le tafsir de ce verset, tafsir Ibn Kathir ou tafsir al-Tabari, vous allez voir que les ulama, les exégètes, ils ont cité un athar de Abdullah ibn Mas'ud. Il explique ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Il dit, à chaque fois qu'il y a un verset, je vous donne, à chaque fois je vous dis une parole, je vous ramène le verset qui confirme ma parole. Il leur dit, Inna al-abd al-muslim, le serviteur musulman. Lorsqu'il dit, Subhanallah, Subhanallah bihamdi, La ilaha illallah, Tabarakallah, il y a un ange qui saisit cette parole. Ya'khudhuhunna malak. Un ange, il prend cette parole. Il la met entre ses ailes. Puis il monte vers le ciel. Et à chaque fois qu'il rencontre un groupe d'anges, ils feront des invocations pour l'auteur de ces paroles. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamah. Jusqu'à que l'ange parvienne jusqu'au trône d'Allah pour lui présenter ces paroles que son serviteur vient de prononcer pour exprimer la grandeur et la majesté de son Seigneur. Et bien évidemment, ces paroles satisferont Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, c'est la confirmation des propos, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Ça confirme également ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi, jugé authentique par l'Albani, dans lequel il dit, ma qala 'abdun la ilaha illa Allah qat illa futihat laha abwabu as-sama' hatta tufdi ila al-'arsh. À chaque fois que le serviteur il dit la ilaha illallah, les portes du ciel elles s'ouvrent jusqu'à arriver au trône d'Allah. Les portes du ciel, mes frères, elles ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Si vous lisez les hadiths, vous allez voir que dans chaque ciel, il y a des anges qui gardent, qui préservent, qui protègent les cieux. Vous avez lu le hadith sur l'ascension, quand le Nabi sallam est monté avec l'ange Gabriel. À chaque fois, qu'est-ce qu'il disait? Quand on arrive au ciel, il dit « Yastaftihu Jibril ». L'ange lui dit « Qui es-tu » Il lui dit « Jibril ». Il lui dit « Qui est avec toi » Il lui dit « Muhammad ». Après, il lui ouvre. Et là, il dit « Et là, je suis arrivé au 3e ciel et j'ai vu Youssouf et j'ai vu qu'Allah lui a donné « Shatrul Jamal », la moitié de la beauté. » Également, si vous lisez le hadith qui décrit le voyage de notre âme après la mort, un ange il vient, si c'est un mu'min, si c'est un kafir qui meurt, l'ange il vient, il arrache son âme, il monte avec au premier ciel, ils refuseront d'ouvrir et il descend. Mais quand c'est un mu'min, Nabi Sallam nous dit déjà son âme elle sortira comme la goutte d'eau qui sort du vase, c'est vrai, elle sort délicatement. Et l'ange il va l'accueillir sur un linceul qui vient du paradis, kafan min al-jannah. Il va la prendre délicatement, avec le ruh al-mu'min, al-tayyib al-zakiyya, l'âme pure. L'âme qui a cru en Allah, l'âme qui n'a jamais perdu espoir, l'âme qui s'est soumise à Allah Azza wa Jal seul et qui s'est libérée des créatures. Il monte vers le premier ciel. L'ange il dit c'est qui? L'ange il lui dit là, celui qui a accueilli l'âme, il lui dit c'est un tel fils d'un tel. Et ici c'est un croyant, bien évidemment l'ange il va le reconnaître. Pourquoi il va le reconnaître? Parce que tous les jours on parle de lui dans les cieux. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u. Vous êtes d'accord? Nous, si je vous dis des noms de joueurs de foot, là, tout le monde va les reconnaître. Même si tu ne suis pas le foot, c'est vrai quoi. Parce qu'on parle d'eux tout le temps. Tout le temps on parle d'eux. La radio, à la télé, dans les mosquées, tout le temps, tout le monde parle d'eux. Donc même le Shibani, tu lui dis, j'ai connu lui, c'est un joueur de foot lui. Il joue dans telle équipe. Et bien, dans le monde des royaumes des cieux, il y a des gens tous les jours. On parle d'eux. Il a prié, il a jeûné, il a fait sadaqa, il est parti visiter sa tante, son oncle, il a aidé sa mère, il a fait dhikr, il a tout le temps. Ça devient quelqu'un de célèbre, tu vois. C'est pourquoi la terre, elle pleure de sa disparition. Et les cieux, ils pleurent. Contrairement aux négateurs, aux kafirs. Allah, il dit quand il parle de Pharaon, et ceux qui suivent sa voie, وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ. Ni le ciel ni la terre n'a pleuré pour eux. Subhanallah al-Azim. Vous imaginez? Donc وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ
وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. Il ne préserve les ablutions qu'un véritable croyant. Parce que personne, tu ne peux pas vérifier si quelqu'un il a vraiment les ablutions ou pas. C'est pourquoi quelqu'un qui prie avec les ablutions, tu peux dire que c'est un croyant. Quoi qu'il ait pu faire dans sa vie comme péché, c'est un croyant. Il fait des ablutions pour sa prière. Donc ça prouve qu'il a la foi. Parce que personne ne peut vérifier. Les hypocrites, ils venaient prier sans les ablutions. Parce que leur but, c'est seulement d'être vu par les gens à la mosquée. Lui, il veut que les gens le voient à la mosquée, c'est tout. Il veut que les gens l'observent. Il a prié avec nous. Peu importe s'il a perdu l'wudu ou pas. وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. Quand tu vois quelqu'un, il est soucieux de garder l'wudu pour la prière, et même en dehors de la prière. Vous connaissez le hadith quand Nabi sallam il a dit à Bilal, Ya Bilal, inni sami'tu khashkhashata na'alayka fil jannah. Il lui dit, j'ai entendu le bruit de tes pas au paradis. Informe-moi d'une action que tu fais et à laquelle tu accordes beaucoup d'espoir. Il lui a dit, Ya Rasulallah, à chaque fois que je perds mes ablutions, je les refais et je les fais suivre de 2 rak'at. Subhanallah. De 2 rak'at. Ça lui a valu cet honneur-là. Les ablutions, c'est une action qui prend quelques minutes, mais c'est puissant. لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah, il aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui se purifient. Celui qui dort avec les ablutions, il y a un ange toute la nuit, il fait des du'a pour lui. Oh Allah, pardonne à ton serviteur, car il a dormi avec les ablutions. Subhanallah, regardez, même le mort, on est obligé de laver le mort musulman, c'est vrai ou pas? Et vous savez comment on lave un mort? On lui fait faire les ablutions. On lui fait les ablutions normalement, et après on lui fait le ghusl. Parce qu'il va rencontrer son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Donc après Ramadan, Inch'Allah, notre objectif à nous tous, c'est de nous rapprocher au maximum de la droiture. Essayons le bien que nous avons appris pendant ce mois béni, de le garder après Ramadan. Même si bien évidemment il n'y aura pas la même intensité. Parce que Ramadan c'est un mois extraordinaire, c'est un mois spécial. C'est un mois où on est à fond, quoi. C'est la course. Mais ça ne veut pas dire après Ramadan, on lâche complètement. Certes, il n'y aura pas les mêmes efforts, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Il y a normalement un acquis qui doit rester. Parce que Ramadan, c'est un mois d'éducation. C'est un mois où nous avons pris des bonnes habitudes. Nous avons pris des bonnes habitudes. Quand on jeûnait, on faisait attention à ne pas faire de péché parce qu'on avait peur pour notre jeûne. Je ne vais pas dire de gros mots. Quelqu'un m'insulte, inni sa'im, inni sa'im. Je ne vais pas regarder n'importe quoi. Eh bien, essayons justement que ça reste, même après Ramadan. Parce qu'on s'est prouvé, pendant le mois de Ramadan, qu'on est capable de changer nos habitudes. Taghyir al-adat, le changement des habitudes. Et c'est là la réussite, elle vient. À partir du moment où tu es capable de changer tes habitudes et de les remplacer, de remplacer les mauvaises par les bonnes, c'est que tu es capable de faire plein de choses belles. Et ça, de toute façon, c'est quelque chose, si on avait un œil bienveillant, on l'aurait vu dans beaucoup de choses. Regardez par exemple les étudiants avant les examens, regarde tout ce que tu mémorises, tout ce que tu apprends avant le bac. Normalement, ça devrait te faire réfléchir, tu te dis, subhanallah, en vérité, je suis capable d'apprendre beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que nous, on ne prend pas des leçons. Le mois de Ramadan, c'est une occasion pour te dire, oh, toi, le musulman, tu es capable de faire plein de belles choses. Mais il y a des chaînes imaginaires que tu t'es créées. Non, j'arriverai pas, non, je pourrai pas. Et ces chaînes-là, tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois avoir la force et le courage de t'en débarrasser et de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, donc après le mois de Ramadan, de garder la piété. Et bien évidemment, en premier lieu, la salat. Si la prière elle est bien, Inch'Allah, tout sera bien. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Quelqu'un il dit, moi la prière, alhamdoulilah, j'ai pas de problème, akhi. Moi franchement, j'arrive pas à arrêter de fumer, akhi. Moi c'est ça qui est... Fumer, j'arrive pas. Moi c'est ça mon truc. Il y en a qui vont dire, moi, ma faiblesse c'est l'argent, tu vois. Il y en a qui vont dire, moi c'est les femmes et tout.
Ben, akhi, la réponse. Si tu faisais tes prières correctement, tu vas pouvoir te débarrasser de ses péchés et de ses défauts. Parce que Allah il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Si vraiment la prière tu lui as accordé toute ton attention et que tu pries pas seulement avec ton corps, mais tu pries avec ton cœur, ce qui est de plus important dans la prière, c'est le khushu', c'est le recueillement. Et c'est la première chose qui disparaîtra, comme il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qui disparaîtra de la communauté musulmane, c'est le khushu', le recueillement. Et la dernière chose, c'est la prière. Parce que s'il n'y a pas de prière, il n'y a plus de din. S'il n'y a plus de prière, il n'y a plus de din. La première chose qui disparaît, c'est le khushu'. Mais les gens, ils continuent de prier. Mais une fois qu'ils arrêtent la prière, il n'y a plus de din, ça y est. فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك شكارين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.